Donc apparemment, ce que je sens, c'est une blessure, c'est un chagrin qui est relativement important. C'est une blessure qui est ancienne. Je vais continuer à scanner votre inconscient avec le son et vous dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est un chagrin maintenant qui est plus que fort, c'est un chagrin qui est intense. Je vais encore attendre, mais c'est possible que dans quelques instants, ou même déjà, vous risquez de vous sentir pas bien, parce que je sens que c'est une souffrance qui est vraiment énorme, quoi. C'est pas un petit caillou dans la mare, c'est peut-être un gros pavé ou une colline qui tombe dans la mare. Donc ça, a priori, c'est pas n'importe quoi comme blessure. Je vais attendre que la souffrance monte de plus en plus à la surface, afin que je puisse vraiment identifier qu'est-ce que c'est. C'est apparemment une blessure qui concerne la relation avec votre mère. Waouh, mais c'est énorme, là je sens carrément, il y a des pleurs qui sont très très intenses. On est à 90% de l'intensité de souffrance que moi je nomme comme étant de l'agonie. Vous voyez, l'agonie, on est presque sur le point de nous mourir tellement on souffre, quoi. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Donc c'est clair, je vais encore attendre. Donc ça, a priori, c'est vraiment le tout début de la vie. Donc c'est soit la vie intra-utérine, soit à la naissance ou les premières heures de naissance. Mais c'est clairement cette période de vie-là. Voilà, attendez, je sens parce qu'il y a l'inconscient qui... Parce que si vous voulez, pour moi, l'inconscient, c'est conscient en réalité. On appelle l'inconscient une partie de notre être qui est conscient, qui est vivant comme nous, mais pour lequel nous n'avons pas conscience. Ce qui fait, on l'appelle l'inconscient. Mais pour moi, c'est la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est d'avoir appelé l'inconscient inconscient. Pour les gens, c'est un espèce de ramassis, un ramassis de souvenirs comme ça, stockés n'importe comment, qui n'a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. Alors que pour moi, c'est carrément des facettes de notre être qui sont vivantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'embryon, la petite nouveau-né que vous avez été, qui a encaissé ce gigantesque traumatisme, qui fait que vous avez agonisé des heures et des jours durant, elle est encore présente en vous actuellement. Et on va voir, mais je peux carrément me connecter à cette facette de vous qui est vivante aujourd'hui encore, et je peux dialoguer avec elle directement dans le silence par télépathie. Ouais. Et là, j'attends, mais je sens, elle est en train de me dire, j'hésite parce que c'est quand même de la télépathie, mais elle est en train de me dire que soit vous n'étiez pas un enfant désiré, parce qu'elle est en train de me dire que j'arrive ici, mais on veut pas de moi ici et on m'aime pas ici. Donc ça veut dire deux choses, soit vous n'avez pas été, c'est pas une conception délibérée, vous êtes comme malheureusement beaucoup d'êtres, c'est une grossesse accidentelle entre guillemets, ou alors que... Je vais vous dire, parce que là, maman était mariée, elle m'a eu avec un autre homme, avec un amant. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et à l'époque, elle n'a pas dit, elle a pas osé dire à son mari que je n'étais pas, j'étais la fille d'un autre. Et en fait, j'ai eu deux pères en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà mon histoire, et j'ai pris l'enfant adultère en fait. Oui, c'est ça. Ben, et c'est sûr que c'est lourd à porter ce statut d'enfant. J'ai ça longtemps. Oui, voilà. Enfin, constamment, ma venue, elle était extrêmement dure avec moi. Oui, c'est sûr qu'elle va vous faire payer le prix d'avoir fait ça, ouais. C'est clair. Oui. Mais c'est vrai que mais aujourd'hui, cette naissance-là, même ma soeur me fait payer ma propre naissance. Oui. Moi, j'étais quand même une enfant de l'amour, quand même. Oui. Mon père m'aimait énormément. Et mais maman aussi, je l'aimais, mais elle m'a fait payer quelque chose. Voilà. Oui, c'est clair, oui. Et puis, c'est vrai que j'ai porté ça toute ma vie. Oui. Et, ce qui se passe, si vous voulez, comme je vous le disais il y a quelques minutes, là, c'est que même si maintenant, en tant qu'adulte, ou il y a 10 ou 15 ans, ou même plus longtemps, vous avez pardonné en tant qu'adulte, en réalité, l'embryon, ce petit nouveau-né qui était vous à cette époque-là, il est encore présent maintenant, dans cette dimension quantique dans laquelle le temps n'existe pas. Il existe seulement un présent qui est éternel, et donc tout ce que nous avons été sur des centaines de vies en profondeur, c'est encore présent en nous, jusqu'au moment où c'est réellement guéri. Et moi, c'est vraiment ma spécialité, c'est rencontrer ces facettes quantiques de nous, qui sont encore vivantes, qui sont agissantes et qui sont dans la souffrance, de façon à pouvoir les libérer. Ouais.
Donc là, la souffrance que je sens, si vous voulez, elle est tellement forte. Est-ce que vous auriez éventuellement l'information si votre mère n'aurait pas songé sérieusement pendant quelques heures ou quelques jours au fait de se faire avorter pour être tranquille? J'ai pas l'information, mais c'est quelque chose de fort possible. D'accord, parce que si vous voulez, ce que je sens, il y a une agonie qui est tellement forte, si vous voulez, que c'est un rejet qui est vraiment très très brutal. À mon avis, elle a dû vite comprendre. Je ne sais pas si à l'époque, qu'est-ce qui se passait entre elle et votre père, votre père, pas biologique, mais éducatif, son mari à elle, voilà, son mari à elle. C'est possible qu'ils avaient des rapports sexuels très espacés, qui fait que dès qu'elle a été enceinte, elle a compris qu'elle était enceinte de son amant. Et pour elle, ça a dû être, c'est la panique. Comment je vais expliquer ça et comment je vais faire pour pas qu'ils se rendent compte, quoi. Finalement, mon père était très très amoureux d'elle. D'accord, Et il a fini par l'épouser. d'accord, Elle a divorcé et elle s'est mariée avec mon père. d'accord. Voilà. Et votre père, le père dont vous me parlez maintenant, c'est son amant d'époque, c'est ça? Oui, son amant de l'époque, elle a D'accord, divorcé. d'accord, c'est ça. Donc suite à votre arrivée, elle a fini par divorcer pour se réinstaller. Elle s'est mariée avec mon père, oui. D'accord. Divorce de son mari. Je vais le noter parce que c'est une configuration particulière, oui. Elle avait déjà 2 enfants avant, j'étais la troisième arrivée. D'accord. Et les autres enfants, c'était avec son premier mari, son mari initial. Son premier mari, voilà. D'accord, d'accord. Je vais remettre le son pour creuser ça, là, pour retoucher cette agonie. Ouais, parce que ce que je capte là, c'est l'agonie, c'est qui dit j'ai pas le droit d'exister, il faut pas que j'existe, quoi. Et effectivement, c'est l'empreinte de l'enfant de l'adultère, quoi. C'est ça qui est là, oui. Donc je vais voir qu'est-ce que je vais prendre comme séquence de son de base. Et puis après, donc je vais prendre quelques instants pour trouver la bonne séquence de travail. Ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, ben, vous pouvez vous allonger. Donc vous allez vous allonger. Ce que je vous conseille, si votre téléphone possède un main libre, vous allez le mettre en main libre. Sinon, ben, je vous conseille, c'est de le caler avec un coussin, avec un objet, mais surtout de ne pas rester 20 minutes le bras plié en deux à écouter les sons parce que ça va être douloureux, vous allez avoir des fourmis. Ouais. Oui, oui. Donc je pose mon téléphone pendant. Je mets le haut-parleur et je le pose. Hein. Voilà, d'accord, on fait comme ça. Et Oui. on parle plus là. Hein. Je vais parler encore quelques minutes, mais après, dès qu'on aura ajusté le volume de son pour qu'il soit confortable pour vous, pendant 20 minutes, je vais travailler qu'avec le son en live. Et donc, à la fin de la séance de soins, on fera aussi un partage pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Ouais. Oui, et ça a une incidence en fait, cette blessure sur toute ma vie en fait. Ah bah bien sûr. Là, les scénarios que ça va poser, c'est que je n'ai pas le droit d'exister, je suis un enfant illégitime, donc je suis, excusez-moi l'expression, mais dans la conscience collective, c'est toujours présent, c'est je suis le fruit du péché. Donc, vous voyez, ça va amener beaucoup de culpabilité, ça va amener une difficulté. C'est incroyable parce que ce que vous me dites là, mais c'est vrai que tout d'un coup je prends conscience. Je suis en relation avec un homme donc, et il me cache. Oui, voilà, voilà, Enfin, voilà. il me cache. C'est ça, c'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas exister au grand jour. Soit dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, et même de vous à vous, quand vous voulez exprimer qui vous êtes, ben, vous allez peut-être sentir qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Ça va programmer en vous, si vous voulez, l'obligation de vous cacher. C'est comme si que vous montrez à l'extérieur, c'est en danger de mort, et vous allez tout faire pour vous cacher. Malgré vous, même quand vous voulez vous montrer, exister et parler, hein, vous ne pourrez pas parce qu'il y a une chape de plomb qui vous dit inconsciemment, si tu te montres, si on voit que tu existes, tu vas mourir. Derrière, ce que vous allez porter, c'est une autre blessure qu'on ne traitera pas aujourd'hui, on le fera à l'occasion des prochaines séances, que moi j'appelle le tabou d'exister. C'est clairement, c'est l'incapacité, l'impossibilité absolue d'exister vraiment, et qui fait, il y a même des fois, ça amène beaucoup de soucis dans la vie, avec des contretemps, des incidents, des accidents, voilà, c'est difficile à vivre, quoi, c'est clair, ouais. Voilà. Donc maintenant que vous êtes allongé, moi ce que je vais prendre quelques instants pour chercher la bonne séquence de base pour travailler sur ce thème-là. Parce que c'est tellement violent, si vous voulez, c'est comme si que symboliquement, parce que je ne sais pas si elle y a pensé, peut-être qu'elle a essayé, mais c'est comme si symboliquement vous avez été tué ou on a essayé de vous tuer au moment où on a découvert que vous y étiez arrivé, quoi. Donc, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, je vais prendre comme thème de travail, si vous voulez, parce que pour l'inconscient, il n'y a pas de différence entre les pensées et les émotions et un événement qui a réellement eu lieu. Donc, actuellement, dans la souffrance que je sens que vous portez, pour moi, c'est clairement la souffrance d'un embryon qui a vécu une tentative d'avortement. Sachant que par tentative, c'est à la fois la pensée, le désir ou l'action, mais pour l'embryon, il n'y a aucune différence. Mais malheureusement, une fois que c'est rentré, c'est écrit profondément et ça va amener toutes les galères que je viens de vous nommer, quoi. Ouais, ouais.
C'est vrai que ça fait 10 ans que je me balade tous les jours, plusieurs heures par jour, dans mon inconscient et l'inconscient des centaines de personnes que j'ai accompagnées, donc je le connais comme ma poche maintenant. Ouais. C'est sûr que maintenant j'ai une position qui est très très différente des psys ou des psychiatres, moi, parce que j'ai une connaissance intime de l'inconscient par le vécu et non pas vue de l'extérieur, en échafaudant des belles hypothèses intellectuelles mentales qui sont parfois complètement à l'opposé de la réalité. Ouais. Non, c'est pas ça, je vais prendre autre chose. Parce que si vous voulez, par exemple, par rapport à cette blessure-là, vous allez forcément porter vous aussi une immense colère. Vous allez porter une colère qui va être colossale, mais une colère qui va être complètement calfeutrée, cachée, enterrée, enfuie, qui fait qu'au quotidien, vous risquez de ne pas la sentir, mais par contre, de temps en temps, si quelqu'un vous blesse au bon endroit, vous risquez de prendre des colères noires que même vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et donc ça aussi, c'est encore un autre thème qu'il faudra traiter. Attendez, excusez-moi, je vais le noter, parce que ma difficulté, c'est que j'oublie tout au fur et à mesure. Donc, à traiter, je vais noter agonie de ne pouvoir exister. On va noter aussi colère noire. Et cette colère noire contre votre mère, vous pouvez aussi, comme moi, vous pouvez aussi la retourner contre vous et porter aussi une colère noire contre vous-même. Et cette colère contre vous, ça va agir comme si vous portiez un auto-saboteur en vous-même, qui chaque fois que ça va mieux, il va pas louper la moindre occasion pour vous couper les pattes, pour justement, parce que comme vous n'avez pas le droit d'exister, voilà. Donc ça, c'est clair. Vous voyez, rien qu'avec cette blessure-là, je sais qu'a priori, vous devez déjà être en thérapie depuis au moins 7 ou 10 ou 15 ans. Parce que si vous voulez, les symptômes de mal-être, ils vont être tellement forts, ça va créer tellement de soucis et de problèmes dans votre vie que ça fait longtemps que vous vous dites, ça peut pas durer comme ça, il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Voilà. C'est ce qui est les personnes quand je fais un diagnostic, c'est que je connais rien d'elle, puis en quelques minutes, je connais toute son histoire de vie à partir de ce que j'appelle la blessure fondatrice, parce que tout l'être se construit à partir de ça, tous les scénarios inconscients ils se mettent en place, et après c'est comme un train qui est mis sur les rails, il roule, et on sait où est-ce qu'il va arriver, quoi. Voilà, et c'est vrai que c'est un côté dramatique parce que c'est tellement fort et conditionnant que tant qu'on n'a pas trouvé les blessures, pas seulement avec le mental, mais tant qu'on les a pas touchées et décristallisées avec une vibration, pour moi c'est la vibration sonore, la blessure elle reste en place. La facette blessée, elle est toujours vivante ici et maintenant, et les scénarios inconscients, ils sont toujours actifs. Ce qui fait qu'on galère pendant des dizaines d'années avec l'impression qu'on s'en sort pas, quoi qu'on fasse, quoi. Oui, c'est ça. Vous savez, moi je suis passé par là. Hein. Je vous dis. C'est ça, et on repart avec, et effectivement, je dis, moi j'ai passé 30 ans de ma vie comme ça, et même depuis que j'ai créé cette technique-là, j'ai encore galéré pendant 10 ans, parce qu'en plus, j'ai la vie qui me fait travailler sur des dizaines de vies en profondeur dans des mémoires de vie passées, qui fait que j'ai encore galéré pendant 10 ans pour nettoyer tout ça, quoi. Voilà, mais moi je suis un cas particulier, parce que j'ai une mission d'âme dans cette vie-là de kamikaze, qui fait que j'ai choisi chaque fois les parcours les plus difficiles sur Terre, là. Et tout ça en une seule vie, ouais. Alors attendez, je regarde parce que je vais voir si j'ai. Parce qu'il y a l'agonie et le tabou, c'est pas la même chose. Il y a l'agonie, si vous voulez, c'est vraiment la souffrance, alors que le tabou, c'est le scénario inconscient. Je regarde où est-ce que j'ai mis ma séquence qui normalement s'appelle tabou. Tabou de ne pouvoir exister. Où est-ce qu'elle est passée? Ah mais attendez, je suis pas au bon endroit. Voilà. Parce que j'ai tellement de séquences différentes. Effectivement, si je suis pas dans le bon dossier, je risque pas de la trouver. Alors. Il y a ça, et puis il y en a une autre aussi, c'est par rapport au rejet. Vous portez aussi à cause de ça une immense blessure d'avoir été rejeté. Ouais. Donc c'est des blessures que moi j'appelle, ce sont les déchirements. C'est-à-dire c'est tellement violent que c'est comme si qu'à l'intérieur notre être a été déchiré au moins en 2 morceaux. Ouais. Ça y est. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'une fois que ces scénarios sont en place, malheureusement, c'est toujours agissant dans les relations amoureuses et qui fait qu'on s'en sort jamais. Oui. Voilà, donc c'est ok, donc j'ai trouvé, donc aujourd'hui, donc on va travailler, si vous voulez, uniquement sur la souffrance, parce qu'elle est immense, sur la souffrance que vous avez éprouvée quand votre mère a découvert qu'elle était enceinte et que c'était pour elle vraiment la catastrophe, voilà. Parce que ça, c'est une montagne que vous avez pris sur la figure. On commence aujourd'hui par ça, et dans les prochaines, je vais être franc avec vous, avec cette blessure-là, on est parti pour au moins 4 ou 5 séances différentes, pour travailler toutes les différentes séquelles que je viens de vous parler en résumé maintenant.
Parce que si on traite que la souffrance sans traiter les séquelles, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et c'est possible que, je vous le dis par avance, parce que comme c'est une des blessures la plus grosse qu'un être vivant peut avoir sur Terre, tant qu'on n'aura pas fait les 4 ou 5 ou 6 séances, ça va dépendre de comment vous allez intégrer le travail. Vous n'aurez pas, je dirais, de changement radical dès la première séance, parce que c'est un paquet qui est tellement gros que, voilà, si la blessure aurait été moins grosse, dès la première séance, vous aurez déjà senti des améliorations. Vous pouvez en avoir, mais si vous n'en avez pas, je vous le dis par avance, c'est pas que ça marche pas, c'est parce que vous avez une montagne et c'est tellement gros qu'une seule suffira pas. Voilà. Donc c'est normal si vous sentez pas de grosses améliorations après, oui.